بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على السيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour cette salat bénie de Jumu'ah. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre une période bénie. Le mois de Dhul Hijjah avec ses 10 premiers jours remplis de récompenses, le jour de Arafah et ses vertus, la salat de Eid, le Qurbani, les takbir et tashrik que nous avons récités à voix haute après chaque salat, le Hajj pour les plus chanceux, le mois de Ramadan il y a à peine quelques mois de cela, tant de moments précieux de cette année islamique. Mais maintenant que ces moments forts sont terminés, comment garder, comment prolonger cet esprit de piété qu'on a vécu durant ces instants? Comment ne pas tomber dans l'insouciance, dans le ghafla ou encore dans la négligence? Car le croyant, il est sincère. Le croyant est celui dont le iman augmente dans les moments forts et ne disparaît pas dans les jours ordinaires. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à un des plus grands défis du croyant qui est le istiqama. Le istiqama, c'est quoi? Très simplement, c'est de rester ferme sur le droit chemin. Le istiqama, c'est un mot qu'on retrouve plusieurs fois dans le Coran et dans les hadiths. Dans le verset que j'ai lu en introduction, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de faire preuve d'istiqama, de rester ferme sur le droit chemin. Ce verset de la sourate Hud a été si lourd de sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Shayyabatni Hud, que la sourate Hud m'a fait vieillir. Et dans le tafsir de Imam Qurtubi rahmatullah alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne de faire preuve de istiqama, de fermeté, c'est ce verset qui m'a fait vieillir, qui m'a donné le plus de cheveux blancs. Restez ferme donc sur le droit chemin. Ne pas succomber à des croyances erronées. Ne pas tomber dans le péché. Ne pas tomber dans la négligence, dans l'insouciance.
n'est donc pas une chose facile, mais c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait preuve d'istiqamah a en réalité obtenu une grande faveur, une grande richesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Imam Nawawi rahmatullahi alayhi disait Al-istiqamatu awla min al-karamah. Al-istiqamah, que l'istiqamah, rester ferme sur le droit chemin, awla min al-karamah, est supérieur qu'accomplir des miracles. Il est plus facile d'accomplir des miracles que de rester ferme dans l'obéissance des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'istiqamah est supérieur à cela. Dans un hadith rapporté par Imam Muslim, rahmatullah alayhi, une fois un sahaba, Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai demandé, Ya Rasulallah, qul li fil islami qawlan. Dis-moi une parole, enseigne-moi une parole que je n'aurai besoin de rien d'autre après cela. C'est-à-dire une action qui me suffira pour obtenir le succès, le falah dans le dunya et dans le akhirah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Qul amantu billahi fastaqim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Dis amantu billahi, que je crois en Allah. Dis-le avec conviction, avec yaqin, avec le cœur rempli de sincérité. Et fastaqim, et aussi reste ferme sur le droit chemin. Ferme sur ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ferme dans tes actions, dans tes ibadat, dans tes fara'iz, dans l'accomplissement des 5 salahs, dans l'acquittement de la zakah, dans tes obligations vis-à-vis des autres. Ferme aussi dans les nawafil, dans la lecture du Coran, des askar. Tout cela est donc appelé istiqamah. Maintenant, comment obtenir l'istiqamah? Comment rester ferme sur le droit chemin? Alors, dans le verset que nous avons lu en introduction, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici 5 façons, 5 astuces pour obtenir l'istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Wa la tatghaw. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande premièrement de ne pas tomber dans l'excès, ne pas tomber dans le péché, se préserver des péchés. Et comment se préserver des péchés? Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite Innahu bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il voit, qu'il observe ce que vous faites. Premièrement donc, se préserver des péchés en se rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, il nous observe. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous demande de rester éloigné des injustes, de ceux qui commettent le péché, de ceux qui transgressent, qui désobéissent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de privilégier la compagnie des gens vertueux. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici troisième action, troisième façon d'obtenir l'istiqamah à travers la salat. Wa aqimis salata tarafayn nahar, accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et dans la nuit. Restez ferme donc sur les 5 salats quotidiennes et aussi sur la salat de la nuit, la salat de tahajjud. Dans un autre endroit de le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna satanha anil fahsha'i wal munkar, que la salat préserve de la turpitude et du blâmable. La salat est donc le moyen qui permet de rester sur le droit chemin, de rester accroché à notre iman. À la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Accomplis des bonnes œuvres
car les bonnes œuvres effacent les mauvaises actions. Quatrième façon donc d'obtenir l'istiqama, c'est à travers les bonnes actions. Augmenter, multiplier les bonnes actions, car elles effacent les péchés. Et le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wasbir, fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin » Cinquième façon d'obtenir l'istiqama, c'est de faire preuve de patience, de faire sabr, être patient devant une épreuve, mais aussi être patient face à nos désirs. L'être humain, khuliqal insanu ajula, a été créé de nature pressée. Il veut tout de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici de patienter, car Allah subhanahu wa ta'ala récompensera chaque bienfaisance, chaque épreuve, chaque désir surmonté. Donc, à travers ces versets, 5 façons d'obtenir l'istiqama. Premièrement, se préserver des péchés. Deuxièmement, rester éloigné de ceux qui sont dans le péché. Troisièmement, rester ferme sur les 5 salahs et la salah de tahajjud. Quatrièmement, multiplier, augmenter, accomplir les bonnes œuvres. Et dernièrement, faire preuve de science. Pour terminer, quels sont les fruits du istiqama? Quelles sont les récompenses de ceux qui restent fermes sur le droit chemin? Alors nous allons citer ici, on pourrait citer beaucoup de versets, mais nous citerons 2 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer les fruits du istiqama. Le premier verset, dans la sourate Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, s'ils restaient fermes sur le droit chemin, alors nous les aurions abreuvés d'une eau abondante. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous montre que celui qui reste ferme sur le droit chemin, alors il obtiendra la baraka, dans sa subsistance, la baraka dans sa vie. La asqaynahum ma'an ghadaqa. Deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, et qui se tiennent dans le droit chemin, qui se tiennent fermement sur le droit chemin. Tatanazzalu alayhimul malaika, alors les anges descendent sur eux et leur annoncent la bonne nouvelle. Alla takhafu wa la tahzanu, que n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, ne soyez pas chagrinés de quitter ce bas monde. Mais ayez la bonne nouvelle bil jannah, du paradis qui vous a été promis. Nous sommes nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous trouverez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui fait preuve d'istiqama recevra donc la bonne nouvelle de la part des anges, la garantie d'une mort agréable, d'une mort enviable et de son entrée, de son admission dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne donc le tawfiq de rester ferme dans nos pratiques, de marcher sur la voie du istiqama, de rester ferme dans nos croyances, dans nos ibadat, et malgré que donc ces jours bénis soient passés, afin de pouvoir profiter de ces récompenses que nous avons citées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de ces quelques paroles qui ont été prononcées. Wa ma tawfiqi illa billah, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka.